Steve, c'était un gros match et un énorme combat. Et au final, vous perdez, il y a forcément des regrets quand vous passez toute la deuxième mi-temps à 15 contre 14. Ouais, il y a beaucoup de regrets parce qu'on attendait ce match avec impatience. C'est toujours des matchs avec beaucoup d'intensité. C'est un rival qu'on aime bien et du coup, il y a beaucoup de déceptions ce soir parce que on est en supériorité numérique en deuxième mi-temps et j'ai l'impression qu'on l'oublie et qu'on n'arrive pas à tenir les séquences, chose qu'on arrivait à faire un peu dans le passé. Et, voilà, au moins ça nous donne le ton sur ce qui est le haut de tableau. Vous ratez peut-être le coche en tout début de deuxième mi-temps où il semble désorganisé, vous avez deux grosses occasions de marquer, vous ne le faites pas. Ouais, on les met beaucoup sous pression et on campe dans leur camp et on ne score pas malheureusement. Comme je l'ai dit juste avant, c'est la conservation de balle qui n'a pas été forcément très bonne. Ils nous ont bien embêtés dans les rucks, etc. Et puis voilà, donc c'est vraiment frustrant. Il reste quand même un gros match, une grosse opposition et un match dans lequel il y a quelques semaines, vous n'avez peut-être pas été à cette hauteur-là. Ouais, bien sûr. Après, malheureusement, ce qui est dommage, c'est que, alors c'est sûr, sur l'opposition physique, on s'y est collé et c'est bien, mais après, trop d'approximation sur notre conquête et voilà, comme je le répète encore une fois, notre conservation de balles et après, c'est dur de mettre ces équipes en danger quand on perd tous les ballons sur les extérieurs ou quand on n'a déjà pas nos ballons sur la conquête. Pour parler de la conquête, Steve, justement, plusieurs pénales touches vraiment importantes, juste avant la mi-temps, à un quart d'heure de la fin, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ils ont plutôt, eux, bien défendu. Après, nous un peu d'incompréhension, les mauvais timings sur les lancers, les lifts, etc. Donc voilà, ce qui fait que ça nous couvre quand même pas mal de ballons. Pourtant, c'est un secteur dans lequel on passe pas mal de temps. Mais bon, voilà, peut-être passer un peu moins de temps, mais avec un peu plus de rigueur. Vous aviez fait un gros bloc précédent, 8 victoires sur 10 matchs. Là, une défaite, vous avez grillé un peu le joker que vous étiez donné, quelque part? Ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'on a encore notre destin entre les mains. Mais voilà, on attendait ce match avec impatience, mais on répond en présent aujourd'hui sur plusieurs détails. Après, voilà, il reste encore des matchs, il reste encore quelques matchs où on peut encore prendre des points. Donc voilà, il faut pas changer notre vision des choses, de continuer à vouloir être dans les 6 et puis se remettre au travail dès la semaine prochaine pour essayer de taper au United. Steve, au-delà des problèmes techniques, on a le sentiment que vous avez été tout simplement stressé en début de match avec des erreurs un peu inhabituelles, un coup d'envoi où on part devant, des petits en avant, Le fait de rencontrer Perpignan, il y a eu ce petit surplus d'adrénaline qui a provoqué ça, tu peux penser Ouais, alors je pense surtout qu'on n'aurait pas dû couper la semaine dernière, parce qu'on était bien lancé, mais non, ouais, je sais pas, peut-être un peu stressé, peut-être eux, après clairement, ils ont fait une très bonne entame, ils ont fait tomber les ballons, on savait très bien qu'on se mettait en danger si on perdait des ballons, et eux, ils ont très bien contre-attaqué et scoré rapidement. Mais nous, c'est clair qu'en première mi-temps, on a tous fait la nôtre, et puis après, à partir de là, c'est plus compliqué, il y a une décision d'arbitre que nous on conteste, mais bon, voilà, après, ça fait partie du jeu, et voilà, ça s'est un peu accroché, et je pense qu'on s'est un peu perdu là-dedans, au lieu de rester sérieux et concentré sur ce qu'on avait à faire. Merci.